était 3. Après, on a rajouté 2 autres, eux aussi qui étaient, voilà, Ça, c'était vers quelle année, ça, à peu près? on va dire 2010. 2010. Eh, ça fait longtemps que t'es dedans. Hein. Longtemps on était dedans. Ça fait... Il y a longtemps que t'es dedans. Hein. 2010. Ok. Longtemps on était dedans. D'accord. Et les premiers albums, par exemple, de Kiff No Beat, tout ça, c'est à partir de quand ça commence à arriver? Je crois que le premier projet de Kiff No Beat, c'était 2010 ou 2011. Je crois que ça s'appelait Cadeau de Noël, un truc comme ça. Après Cadeau de Noël, on a fait Pétard d'ado. Pétard d'ado, on a fait Cubisme. C'est à partir de Pétard d'ado que il y avait Tuer dans le pain. Ok. Ah, Ok. Tuer dans le pain. Cubisme, c'est donc Cubisme que dans Saga de cœur, La vie de Louga, Ça gâte que. Approcher, regarder, tu vois, des bails comme ça. Après, on a fait, quand on a rencontré Universal et tout, on a fait un autre album. Est-ce que vous n'êtes pas... C'est ça, je me demandais, je me posais la question la dernière fois, on se posait même avec Boré, tout ça. Parce que moi, c'est souvent quand on parle, on fait débat, mon petit frère qui est là, mes deux petits rappeurs qui sont là, Boré et Didi, souvent, c'est avec qui on fait débat sur Rap Ivoire. Eux, ils sont branchés Rap Ivoire. C'est avec eux on fait des débats, tout ça, tu vois. Et on se demandait, est-ce que Kiff No Beat, c'est pas le premier groupe à avoir signé en major. Bon, ça, en tout cas, je sais qu'on est le premier groupe de notre génération. En tout cas, avoir pété en Europe. Sans polémique, hein. Ouais. Parce que moi, quand j'entends Rap Ivoire, premier truc à lequel je pense, c'est Kiff No Beat. Ok. Moi, de ce que je sais un peu, c'est qu'il y a eu un groupe qui s'appelait M.A.M. Mais je sais pas si vous avez, je sais pas s'ils ont pété ici. M.A.M. Mais on les a vus faire des collabs aussi avec des M.A.M. des artistes français. Donc je sais pas. Non, avec tout le respect. Voilà. Donc comme c'est pas de ma génération. Ok. Voilà. C'est pour ça que je dis notre génération parce que je sais pas aussi ce qui s'est fait avant. Voilà. Mais sinon notre génération, je sais que Kiff No Beat on a eu plus d'impact en France. Voilà que en tout cas, on a pété en premier en France. Moi, je sais personnellement. Non, sans polémique. Moi, je sais que, en tout cas, la première fois que j'entends Rap Ivoire, ce truc-là de Rap Ivoire, c'est avec Kiff No Beat. Tu comprends pas? Et au début, c'est vrai que, au début, ça prenait pas comme ça prend maintenant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et moi, ce que j'ai aimé, et c'est ce que j'ai toujours dit même aux frérots, ce que j'ai aimé, c'est... De quoi? Ah, tu veux... Tiens, prends. T'inquiète, le numéro. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce que je disais, c'est que vous, un cas déjà, les gars, merci beaucoup, hein. On est 1000, les gars. Je savais qu'en invitant le César, je savais déjà, les gars. On est 1000, les gars, merci beaucoup. C'est lourd. Moi, ce que j'ai aimé, tu vois, et c'est que, en fait, vous avez pas lâché, malgré qu'au début, ça prenait pas comme ça devait prendre. Vous avez continué à vous battre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui, on a un débat. Et moi, c'est bien, j'aimerais ta vraie réponse, que tu sois sincère sur ça. Ouais. Est-ce que le rap ivoire, aujourd'hui, tu vois l'état actuel du rap français, est-ce que le rap ivoire peut dépasser le rap français? Moi, je vais te répondre après, très sincèrement. Didi, Boré, je sais que vous pouvez répondre aussi. Vous pouvez venir dans la discussion, vous savez déjà, vous. Mais est-ce que le rap ivoire, aujourd'hui, Didi, réponse à ça, mon Antoine, t'es chez toi. Didi, c'est ta maison. Non, moi, je pourrais affirmer ça quand il va y avoir des rappeurs de niche dans le rap ivoire qui vont percer. Parce que c'est le seul côté où les Français nous dépassent. C'est vrai. C'est vrai que chez nous, actuellement, c'est très intéressant, mais il n'y a pas de rappeurs de niche qui, tu vois, qui buzzent aussi, qui font leur zénith, qui font leur... Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est pas le même marché aussi. Voilà, c'est pas mais c'est fort quand même que chez vous. Ici, un rappeur de niche, il a plus, comme tu as dit, il a plus de facilité. Par exemple, il peut sortir de nulle part, il buzz, il envoie un zénith, un Berti. Tu vois? C'est pas les mêmes réalités. Mais attention, on arrive, hein, parce que ce côté-là, je vois que ça se développe un peu chez nous. T'as Jeune Lion. Ouais. J'ai entendu parler de lui. Tu vois? Donc ça veut dire que si
s'il y a 2-3 têtes entre les rappeurs de niche qui percent là, frère, on vous attend maintenant sur le tatami. Bon, moi, je vais te dire ma vérité. Je ne vais pas. Après, j'aimerais aussi la vie des frérots. Moi, je vais te dire ma vérité. Moi, ma vérité, et je suis très sincère, les gars, je vous parle en toute sincérité, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, le rap ivoire, il est devant le rap français. Actuellement. Et tu sais pourquoi je vais te dire ça? Tu sais pourquoi je vais te dire ça? Je vais te dire ça tout simplement. Regarde le top album actuel. Les sons qui tournent, sa sonorité africaine. Enfin, justice. Non mais c'est une vérité, frérot. Bah oui. Quand on dit que, en fait, c'est même pas le style de son qui, c'est aux sonorités africaines, et les premiers à avoir fait ça, vraiment, c'est vous. Vous êtes ça, vous avez mélangé, coupé, décalé, tout ça. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tout ça. Ça veut dire que quand moi je vois ça, je vois aussi que le rap français, et c'est une vérité. Pourquoi aujourd'hui tout le monde dit que le rap français, on a l'impression que c'est redondant. Ça tourne. C'est redondant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, je pense que là où ça peut faire la différence, c'est justement en ramenant ce... Regarde, même en club, mon frère, on va pas se mentir. Regarde en club. Mets un son rap français, et mets un son rap ivoire. Rap ivoire, ouais. Tu vas voir la différence. Mais on a besoin de plus de force. Il faut c'est comme tu as dit, il faut une autre tête encore qui vient au fur et à mesure, chaque année, genre chaque 6 mois, il faut quelqu'un qui pète tout, tu vois. Mais c'est vrai que 2023, 2024, 2022, 2023, 2024, on a fait du bruit. Non, faut se dire, frérot, faut se dire. On a fait danser la France. Il y a des moments, faut dire la vérité. T'as vu quand que ce soit Fimbu, c'est sorti. Ouais. Quand le son de mon gars là, Tamsir. Ouais. Mais tu sais quoi, en parlant de ça, moi j'ai suivi l'évolution de cette montée de rap ivoire. C'est grave, c'est vrai qu'il dit... Mais je dis la vérité, mon frère. Parce que les Caisse 54, au début, quand moi je suis venu, premier Caisse 54, j'ai joué, on va dire, avant dernière position comme ça. Ouais. Mais ce jour-là, il y avait, tu vois, il y avait des Vakra, il y avait Omalé, il y avait... C'était un peu mélangé. L'année d'après, c'était moi en tête avec Tim Peya, Polo Chacal. L'année d'après, il n'y avait plus personne, c'est que les Ivoiriens. Mais je t'ai dit, frère. Tu vois, en fait, tu vois, ça c'était fort quand même. Tu sais, ça c'était fort quand même. Il y avait un truc, bon, je pense quand même tu peux reconnaître. En Afrique, l'essence de la musique, quand même, c'est le Congo. Bon, franchement. Non, tu peux reconnaître. Non, tu peux reconnaître. Tu peux reconnaître. Attention à toi. Non, mais regarde. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'en Afrique, on peut dire, ouais, l'essence de la musique, c'est le Congo. Non, les Congolais sont. Mais aujourd'hui, là, je te parle d'aujourd'hui, on est en 2025. Si tu veux être validé en Afrique, si ton son ne tombe pas en Côte d'Ivoire, c'est mort. Si ça aussi. Si ton son ne tombe pas en Côte d'Ivoire, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une réalité. Ouais. C'est comme, par exemple, quand tu fais du rap ici, t'es pas connu à Paris, t'es personne. Ah, ok, c'est comme ça que ça marche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En France, tu fais du son, à Paname, on te connaît pas, t'es personne. Ouais. Pareil. C'est pareil. Quand tu fais du son, c'est en Côte d'Ivoire, ton son. Mais j'ai même pas envie. En fait, le truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est même pas que en Afrique. Même un artiste aujourd'hui, tu vois bien, quand ça arrive en décembre là. Ouais, il faut ils sont tous en Côte d'Ivoire, non? Ils sont tous là. Tu vois pas? Ça veut dire qu'il y a les festivals, il y a les trucs là. Ça veut dire que si, même ici là, à Paris, ton son, il n'a pas pété là-bas, t'as pas encore pété, mon frère. J'ai l'impression même que maintenant, pas tous les rappeurs, mais la majorité des rappeurs noirs français, ils ont toujours un titre qui est un peu dédié au public ivoirien. Genre. Mais c'est normal, frérot. C'est comme s'ils calculent ça dans leur programme. Mais c'est normal, frérot. Il faut que ça pète un peu en Côte d'Ivoire. Frérot, c'est comme si on sait que là-bas, la meuf la plus bonne, elle est là-bas. Faut que tu passes pour de la saper. Mais qui va pas essayer? Passe là-bas. Qui va obligé? Qui va pas essayer? Faut dire la vérité, tu vois. Bien sûr, bien sûr. 1500, les gars, c'est incroyable. On n'a jamais été autant. Grand merci à vous, les gars. 1500, c'est incroyable. Let's go. Non, mais c'est une vérité, ce qu'on est en train de dire, tu vois. C'est une vérité. Et moi, par rapport à ça, là, il y a un nouveau projet qui sort vendredi. Ok, c'est quoi? C'est un EP? C'est une mixtape? C'est quoi exactement? C'est une mixtape. Ok. C'est une mixtape en 2 parties? Ouais, il y aura 2 parties. Parce que j'ai décidé de répartir les grosses têtes dans mes featuring. D'accord. J'ai décidé de faire Juventus 1, 2,
Juventus, quoi, t'es fan de la Juve? Non, pas spécialement, mais je respecte je sais pas comment te dire, la légitimité de la legacy de la Juve, la vieille dame. C'est plus le mais, blast, quoi. Mais j'ai fait le rapport moi-même, pas par hasard, mais j'ai fait le rapport après. Sinon, c'est pas comme ça que je suis tombé sur le nom du Juventus pour mon EP. Ok. J'étais en train de chercher le mot, genre, je voulais dire que je suis en mode jeunesse. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit Juventus. D'accord. En latin, genre. Ok. Voilà. C'est plus là, Je voulais faire en mode jeunesse. C'est comme quand les gars te sautent, Némésis, les trucs comme ça. Il boule. Ouais. C'est comme chez nous, on dit il boule. Non, c'est fort. Donc c'est comme ça que j'ai. Mais donc après, j'ai vu que Juventus. Donc ça m'a renseigné en fait. Okay. Quand j'ai vu que Juventus, ça veut dire jeunesse, je me suis dit, mais eux aussi, ils boulent, tu vois. Donc c'était pas au hasard que c'était. Qui s'appelait Juventus. Ok. Donc c'est un peu un truc pour garder son côté jeune. Et puis c'est Juventus 2. Nueva Era. Juventus 2. Nueva Era. Voilà, c'est ça le nom du projet. Voilà. C'est combien de titres? 10. 10 titres. Ouais, c'est 10 bien. titres. Tu sais que. Et c'est bien comme t'es dedans aussi. J'ai l'impression. T'as vu, les longs albums, ça marche plus, mon frère. Oui. Hein? C'est trop. Aujourd'hui, les gens, ils ont plus la tête à écouter des 15, 20 on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tu es là, tu scrolles. Et puis, même s'il y a ton artiste préféré qui sort son bail, si c'est plus de combien de titres, t'as pas le temps de te poser. Sauf les vrais analystes qui... Ouais. Tu vois, les puristes, ouais. Voilà. Mais sinon, en tant que fan, tu te contentes de ce que tu vois rapidement, quoi. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. J'ai l'impression vraiment, t'as plus le temps. Mais, tu vois, par exemple, le Juventus, là, toi, tu l'as bossé dans quel état d'esprit? Tu l'as bossé dans un état d'esprit de te renouveler? Tu l'as bossé dans un état d'esprit de revenir à la source pour tes premiers fans? Tu l'as bossé dans un état d'esprit peut-être de... je vais mettre un peu d'afro, je vais mettre un peu de ceci, je vais essayer de toucher les Nigériens, je vais essayer... Non, pas sur celui-là. Pas sur celui-là. Ça sera sur le prochain, mais ce Juventus-là, j'ai bossé en mode remise en question. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression, dis-moi, j'ai l'impression... Remise en question. C'est sans polémique. Sans polémique. Sans polémique. J'ai l'impression que tu fais en quoi? Ce moment, tu as besoin un peu de mettre les pendules à l'heure. Bien sûr. De remettre que non, les gars. Bien sûr. Et Cesare, là. Ouais. 2-3 passements des jambes. Ronaldinho! Non, mais c'était Ronaldinho! Non, mais il faut 2-3 passements des jambes. Parce que peut-être ils avaient oublié que... Mais les gens oublient, il faut que tu rappelles de temps en temps. C'est important, c'est vrai. C'est important, les rappels là. Sinon, on sait tous que, c'est Didi B, Afo était fort. Mais plus le temps passe, plus tu es toujours là. On veut te titiller un peu, donc souvent tu rappelles, tu vois. Oh, comment on veut te titiller, c'est-à-dire? Didi B dans la maison, mesdames et messieurs. Mais remise en question, quand je te dis remise en question, moi je pense pas que si c'est sur ça là, moi je me félicite moi-même sur ça, ce niveau de remise en question que j'ai fait là. Je t'explique aujourd'hui. En tout cas, c'est chez toi, je peux expliquer ça vraiment. Ouais. J'ai appelé des jeunes pour bosser avec eux. Des jeunes de 20, 22 ans. Appelé des jeunes de 20, 22 ans. Ouais. Non, il y a des réalisateurs. Il y a des stylistes, il y a des... je les regarde comme ça. Ouais. Chez moi, dans mon salon. Eux, c'est vrai, ils sont en mode, titipé et tout. On n'a pas eu l'occasion de bosser comme ça avant. Mais moi, je les regarde et je dis, ok, dites-moi la vérité. Et puis les gars, ils disent, wow. Les jeunes, ils disent, déjà, même tes posts Instagram, pourquoi tu fais beaucoup de stories, quoi? Et toi, tu... C'est ça, j'aime chez les jeunes. Je dis, attends. Bon. Pour mon cahier de notes, alors. Bon. Donc, moi, si j'essaie de... Tu vois, non? Après, on commence à rentrer dans le côté musique.
Je vais sortir les cours, tu vois. Il me dit, non, ici, tu n'as pas... Donc moi aussi, je sors les cours, je dis, musicalement, tu n'as rien à me dire. Et ils disent, même là-bas, on va te parler aussi. Mais c'est important, c'est bien comme ça. C'est bien. C'est bien. Tu sais, c'est ce que je disais. Un artiste, en vrai, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. C'est important. Parce que tu vois même pas un artiste quand il est en haut. Tu vois un artiste quand il est en bas. Quand il est en bas, ouais. Ok, là, tu es en haut. Maintenant, ça redescend un peu. Qu'est-ce que tu vas faire pour te remettre en question? Qu'est-ce que tu proposes? C'est là que tu vois un artiste. Et c'est là que tu respectes, par contre, les grandes entreprises, genre, je sais pas, des Nike, ouais, Coca-Cola, ouais. Parce qu'ils savent, ils renouvellent le bail. Ouais. Et donc, les petits, ils commencent à me dire, bon, les moves que tu fais, il faut faire attention. Et voilà, est-ce que tu as envie de faire quelle coiffure? Donc, on commence à parler de mes coiffures. Excuse-moi de te couper. Hein. Le fait même de se renouveler, là, tout couper et truquer, là. Tu sais que ça, c'est fort. Tu sais que ça, c'est fort. Que tu le tiens, ça, tu vois. T'aimes bien ça. Les tatouages comme ça. Ah, tu sais pourquoi c'est fort? Ouais. Parce qu'il faut accepter que peut-être je suis dépassé. Merci. Bam, je reviens nouveau. Merci. C'est important. L'imagerie, c'est important. L'imagerie, c'est trop important. Même dans le flow, même dans les choix de prod. Tu sais que nous, on a un problème. Les générations de rap de 2015, on faisait de la trappe. De la Dirty South. Ouais. De Ricos. Ouais. Donc on est un peu accro à ça. Ouais. Où ça rappe. Voilà. Génération Mick Mill, les charismes. Donc maintenant là, tu te retrouves avec les. Ou bien de la drill, ou bien de. Ça va plus vite. Ça va plus vite là. Les flows sont un peu saccadés d'une manière, les gars respectent plus trop le temps. Tu vois? Et le piège, moi ce qui a fait que j'ai invité les jeunes, parce que moi, je me suis reconnu en train de ne pas être d'accord avec nos devanciers qui nous critiquaient. Là, je vais direct dans le sujet où, à première écoute, je me dis, ah, c'est quoi ça là? Et puis, il y a un deuxième mois qui me dit, mais toi, tu peux pas dire c'est quoi ça là? Parce que avant vous, les premiers rappeurs aussi, ils disaient, quand vous êtes venus, ils disaient c'est quoi ça là? Et là, tu es en train de tomber dans ce que tu critiquais. Et quand tu tombes dans ça, c'est peut-être que t'es plus dedans. Merci. T'es plus dedans. Faut être dedans. Faut pas dire c'est quoi ça. Parce que vous aussi, vous êtes venus avec vos autotunes. Avant, les rappeurs, ils étaient pas en mode autotune, quoi. Vous êtes venus avec votre truc de Lil Wayne, Young Thug, tout ça là. Eux, les gars, ils étaient pas d'accord avec ça. Et vous avez dit non, c'est ça la nouvelle science, c'est ça qui est à la mode et tout. Donc, à ton tour, quand tu vois des gars qui dépassent le temps, il faut aussi, qui ne sont pas dans le temps quand ils chantent, faut pas dire c'est quoi ça là. Il y a une bonne question là. Est-ce que tu penses que les rappeurs ivoiriens comprennent ta vision? Ils comprennent. Je pense qu'ils comprennent parce que je suis le plus constant de tout le rap ivoirien. Tu penses que tu es le plus constant de tout? Ouais, ça, je peux me vanter de ça en tout cas. Genre, c'est pour ça que je suis obligé de changer, genre, souvent, d'apparence pour faire comme si, nouveau, j'étais pas là, je viens d'arriver. Je suis nouveau ici, les gars. Mais tu sais, c'est bien ça. Je suis nouveau en classe, les gars. Je te dis la vérité. C'est pas tout le monde qui a cette mentalité. Alors que je suis là dans la même école, je suis là depuis. Je suis là depuis, mais je fais comme si je suis un nouveau. Je fais comme si je suis un nouveau. Je connais les maths. Oh, mon frère. Mais je pense que ça, c'est même pas comme si ils suivent ma vision ou pas. C'est la preuve qui va faire qu'ils vont se dire, parce que tout le monde va vieillir. C'est vrai, tout le monde va vieillir. Tout le monde va vieillir. C'est les cheveux blancs qui vont pas te mentir. Tu penses que, mais c'est vrai, t'as raison. Moi, en plus là, moi je suis en mode carrière solo, c'est maintenant que je commence et puis on me dit non, kiffe nos beats. Comment ça kiffe nos beats? Je viens d'arriver aussi, les gars. En solo, je viens d'arriver. Arrêtez ça. Laissez-moi quand même. Laissez-moi m'exprimer. Tu vois? Donc là, on commence avec des projets genre Juventus. Je fais des titres super new wave dans le. Il y a des questions pertinentes. Hein. Ouais, ils disent quoi? Demande comment peut-il définir la DA du nouvel album? Ça, hein? Ça, c'est une. Voilà, c'est une bonne question. C'est vrai parce qu'on voit un peu. Moi, je sais que toi, de ce que j'ai entendu, de ce que j'entends souvent, t'es un kicker. Ouais.
tu kicks, hein. Ouais, quand Avant ce truc, j'ai écouté des sons. J'ai vu que. Mais c'est pas facile. Nous, on était influencés aussi par Section d'Assaut. La base de Section d'Assaut, c'était ça. C'est vrai, Section, c'est vrai. Tu vois, donc, maintenant, même, j'ai l'impression que kicker, même, c'est plus à la mode. C'est plus à la mode. C'est grave. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu kicks, on te voit comme un fou. Ouais. Non, c'est vrai que ça revient. Il y en a certains, tu vois, des Jola Green, c'est des kickers. Voilà, ouais, Jola Green, ouais. Tu vois, lui, il donne espoir quand même, Jola Green. Jola Green est très, très fort. Mais, différemment. Tu vois, à l'inverse. Hey, non, IDS. IDS, très, très fort. IDS, très, très fort. Quand je te dis kicker, là, c'est pas genre enchaîner des. Quand tu entends le. Là, tu es content, tu dis, ah, on peut toujours continuer à faire des phases quand même. Ouais. Mais par exemple, le dernier IDS là, avec Leto, là. J'ai vu. Parce que Leto aussi. Non, Leto aussi. Leto aussi, il est là. T'es mieux. Petit IDS là. Et quand j'écoutais ça, j'ai dit, Leto. On dirait qu'il a pris un coup dans le foie. T'as vu les petits là? T'as vu les petits là? Ils sont polis, on dit sur le terrain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, il y a des kickers aussi, mais à l'inverse, moi, je kiffe aussi un mec comme Lamano, son énergie. Ouais, moi aussi, je kiffe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ça veut dire que... Mais il a carrément pas inventé, je sais qu'il est le précurseur de ça. Le bail où tu termines pas la phrase. Ouais, c'est vrai que, en tout cas, dans la génération, ouais. Voilà. Ouais, moi, tu fais ça, je te respecte déjà. Ouais. Tu viens avec un truc, quoi. Tu viens avec un truc, quand même. Tu viens avec un truc. Mais il a raison, ouais. Au niveau, donc, comme il disait, t'as la DA, par exemple, là, sur ton nouveau projet. La DA, elle est comment? Merci pour les subs, les gars. Hey, là, vous s'aimez beaucoup, hein. Vous s'aimez beaucoup. Merci pour les subs, Jax. Ta DA du nouvel album. Elle part dans quoi? Est-ce que c'est plus du kickage? Il y a de l'afro, t'essayes de toucher un peu à tout. T'es dans quoi? C'est du DDB. Je commence avec de la trappe. Ok. Je fais des morceaux où je parle de moi en mode mélancolie. Parce que ça, je rate pas ça. C'est bien ça. Ouais. Je rate pas ça, je suis obligé. Après, j'ai un gros son afro avec Davido. Ok. Tu vois. J'ai vu, tu avais fuité le truc chez... Je te jure. Sans savoir. C'est pas grave, on est déjà à côté, on est déjà arrivé là. Mais si je dois définir la DA de ce projet-là, c'est comme je dis, c'est New Wave remise en question. New Wave remise en question. Ouais. Hein? Okay. Il y a même un son où ils vont pas me reconnaître, je te promets. Ça, j'ai fait trop d'efforts pour faire ce son. Ah ouais? Pas trop d'efforts, mais genre, trop d'efforts intérieurement. C'est-à-dire? J'ai fait des efforts, même si tu écoutes ce son, tu vas te dire, genre, c'est Playboy Carti. Oh, ok. Tu vois un peu. C'est parti là-bas. Voilà, ça s'appelle le Big K Multiverse. Ok. Et ils vont entendre ça. Je pense que les jeunes de 16 ans, 15 ans, ils vont kiffer. Ok, t'es parti dans ça. Voilà, okay. Je suis parti dans ça même. Ok. Et toi, quand tu règles, par exemple, là, le projet, quand tu l'as fait, le temps que ça a pris, est-ce que parce que je suppose que tu as fait les deux parties en même temps? Non. La deuxième partie, je suis en train de terminer rapidement parce que, bon, il y a des titres que j'ai pas terminés. Ouais. Genre, il y a des feats aussi qui doivent se rajouter. Ok. Et puis, je vais rajouter peut-être 2-3 titres en fonction du résultat de Juventus, New Era. Ok. Mais tout ça, c'est un run avant d'arriver à mon album qui va sortir avec le Zénith, genre Mojo 33. Mojo 33. Mojo Trône 3. Mojo Trône 3. Voilà. Ok, d'accord. Pendant que j'étais chez avec Kif No Beat, en pleine carrière, là, j'ai fait Mojo Trône 1 en 2013. Ok. 2013, ça date, c'était mon seul projet. Jusqu'aujourd'hui, genre, en tout cas, les vrais fans de Kif No Beat et de Didi B en Côte d'Ivoire, c'est l'unité de mesure des projets dans le rap ivoire. Donc les gars, ils me disent, même quand je signe avec 9-2, ils me disent, le 2, on veut le 2. Donc mon premier projet avec 9-2, c'est Mojo Trône 2. Est-ce que Donc c'est comme si c'est un gros nom, quoi. Ouais. Donc moi, je décide de faire le 3 en 2026. Tu vois, c'est comme une grosse trilogie, quoi. Ok, je vois.
Et le fait par exemple, comme tu as dit, quand tu signes avec 9DI, ça t'a est-ce que toi, tu as vu une différence au niveau de qui tu es, de ta musique? Est-ce que ça t'a permis de toucher un autre public? Ou bien c'était juste parce que c'était le nom? Ça m'a permis surtout d'être dans la conversation du rap. Je vois. Genre maintenant, on met la carte sur la table, quoi. Voilà. Ok, franchement. Et non, mais tu peux pas nier l'impact de Booba quand il dit. C'est ça que j'aime chez toi. Qu'il a c'est ça que j'aime chez toi. Tu vois, ça c'est. Les gars, c'est ça que j'aime chez lui. Tu viens à l'aéroport même, le gars qui te regardait passer comme ça d'habitude, il te dit, t'es chez 9DI. Ouais. Tu vois, reconnais que le gars. Maintenant après, ce que je reproche aux gens, c'est pas tout le monde c'est pas tous ceux qui jouent au Barça qui sont Messi, quoi. C'est ça le problème. C'est bien, tu parles de Messi. Ça me fait plaisir, tu parles de Messi. Non, ça me fait plaisir, tu parles de Messi. Ça me fait plaisir, tu parles de Messi. Ça me fait plaisir, tu parles de Messi. Ça me fait plaisir. Tout le monde. Si j'avais pas fait un taf, si j'étais pas bouillant aussi là, il n'allait pas avoir histoire de Didi B aussi. C'est clair. Voilà. C'est clair. Donc j'ai ma part aussi j'ai prouvé aussi que, voilà, on a fait un beau projet en tout cas ensemble, avec 9DI. Le premier projet, il était beau. Ok. Maintenant, la suite, on essaie de continuer, tu vois, avec mon album, le deuxième album, Dilem Bazarov. Ça, c'était plus pour montrer d'autres palettes un peu. Ouais, d'autres palettes, surtout volet afro, et puis rekiké aussi. Mais le Juventus, là... Et c'est pour ça que j'ai sorti en mode mixtape. Mixtape, là, c'est... Mixtape, c'est t'as plus de liberté. Ouais. Comme Mick Mill, il te dit Dream Chaser, tu sais que, voilà. Mixtape, t'as plus de liberté. Quand t'entends Rich Forever, ou bien t'entends MMG, mixtape, tu sais que c'est l'impression, t'as vu ce que tu dis là, MMG, là, quand il sortait les mixtapes, j'ai l'impression que c'était meilleur que les albums. Merci. Je sais pas pourquoi. Les albums, là, c'est trop joli. Les mixtapes les mixtapes de Rick Ross, là. Le run de Rick Ross. Non, laisse tomber. J'ai l'impression que c'est meilleur. Je sais pas qu'est-ce qui... Mais en tout cas, même les rappeurs français, il y en a qui ont réussi à faire des albums qu'on a kiffé, c'est vrai. Mais les mixtapes, on sait bien qu'on attendait. On attendait les Capitales du Crime. On attendait ça. On attendait. Ouais, la fune avec ses Capitales du Crime. Non, quand même. Non, mais c'est clair. C'était trop. Parce que tu sais que les gars là-bas, ils n'ont pas calculé, genre, tu vois, les morceaux de 3 minutes, tout ça. Faut être honnête, hein, même si je cite pas trop son truc, mais même Booba avec Autopsie, quand il venait avec Autopsie, faut dire la vérité, frère. Faut dire la vérité. Autopsie, tu vois. Quand il arrivait avec Autopsie, l'autre Capitale du Crime, l'autre, même Rof quand il venait avec ses mixtapes, les gars, c'était quelque chose, hein, faut dire la vérité. Les mixtapes, moi je pense que c'est les meilleurs projets des rappeurs en tout cas. Il y a moins de pression sur le rappeur parce que lui il veut sortir ça de manière underground, route. Ouais. On suit la DA du rappeur. Le label suit la DA du rappeur. Alors que pour l'album, le label impose un peu la manière de faire. Viens, on va rendre la campagne un peu plus douce. Fais des morceaux pour je sais pas, pour les boîtes de nuit. Genre, on te demande trop de ça. Devient trop un projet publicitaire. Moi, j'ai l'impression quand c'est trop forcé, quand tu cherches trop le truc, c'est là que tu l'as pas. Parce que le public ressent ça. Ah ouais? Oui. Moi, je dis toujours ça. Le public, là, ils sentent quand tu tentes de trop leur demander de chercher l'argent. En tant que tu cherches l'argent. Sauf quand tu es super fort comme Gims. Gims, c'est un sorcier. Voilà. Lui, on sait qu'il va bouffer notre argent, mais on valide le son. Gims, c'est un sorcier. Tu vois? Gims, c'est un sorcier, franchement. Mais comme je disais, les Ivoiriens, là, nous-mêmes, on n'est pas hypocrite avec ça, même. Si tu viens faire un son en mode Abidjan, j'adore Abidjan. Ouais, non, ils vont voir. Toi, quitte là. Quitte là. Trouve-nous une danse bien qui va nous danser, qui dit Abidjan. On sait qu'Abidjan, c'est chic. Non, tu vas pas nous avoir comme ça. Non, c'est vrai. Ils vont tout de suite, dire, ils vont voir ce truc. Mais t'as vu dans ton... moi, j'aimerais que tu me donnes ton top 5 all time artistes africains. Je veux ton top 5 artistes français. Après, je veux ton top 5 artistes US.
Parce que je sais que tu connais la musique. J'ai écouté quelques morceaux là, dont un. Je sais que tu connais la musique. Artiste africain, déjà, je te place. Ça se tape entre. Il y a deux grosses têtes que j'adore. Moi, je commence par Salif Keita d'abord. Salif Keita? Ouais. Ok. T'es dans le désordre ou c'est cinquième? Franchement, lui, en tout cas, moi, j'assume. Cinquième? Même pas cinquième, premier. Oh, Titi! Avec tout le respect, Salif Keita, c'est malien. C'est malien, mais donne-moi. Avec tout le respect pour le Mali, j'aime beaucoup Mali, Bamako, Mali Sensi, Abalidé. Mais voilà, Salif Keita, il n'est pas plus fort que Bourropé là. Voilà, il n'est pas plus fort que Bourropé là. Au nom de Dieu, il n'est pas plus fort que Bourropé là. Au nom de Dieu, il n'est pas plus fort. Pardon, tonton, mais Salif Keita, il est plus fort que Bourropé là. C'est qui, tonton? Il est plus fort que JB. Salif Keita, il est plus fort que JB Piana. Tu veux me mettre en Voilà, bon. Tu veux me mettre en parole. Salif Keita, c'est plus fort que Arafat. Attends, Salif Keita, c'est le grand-père. Tu dis quoi? Avec tout le respect que j'ai pour Salif, les gars. Avec tout le respect. Avec tout le respect, les gars. Le Mali, je vous aime. Voilà, je vous aime. J'ai des frères maliens. J'ai des frères maliens. Mais il n'est jamais premier. Dans l'Afrique. All time, il n'est jamais premier. Didi, là, t'as menti. Il n'y a pas de problème. Il n'est jamais premier. Tu vois le film de. Tu vois le film de Mohamed Ali, là. Ouais. Où ils s'en vont, même, c'est au Congo. C'est au Congo. Ouais, Kinshasa, ouais. Non, ils n'ont pas tourné au Congo, mais genre le combat. Le combat et le Congo, ouais. Le combat, quand Mohamed Ali gagne. Ouais, contre Foreman, ouais. Quand il gagne contre Foreman, c'est un moment historique pour le monde entier, là. Oui. Dans le documentaire, tu sais, la musique de qui on met? Tomorrow. Mais mon frère, ça date de combien de temps? Ça date de combien de temps? Les Américains ont décidé en ce moment-là que celui qui a la voix africaine. C'est plus fort que Youssou N'Dour. Mais c'est lui qui va aller passer en deuxième. Avant de rentrer dans les whisky ou quoi que ce soit là. Tu vois que mon classement, il n'est pas anodin. D'accord. Toi, tu me parles de. Comme tu t'as envoyé Salif Keita, tu m'envoies Youssou N'Dour maintenant. Parce qu'il est venu t'expliquer un truc là. Non, honnêtement, je veux juste les mettre dans le classement aussi. Ok. Tu vois, sinon, c'est même pas ma génération. Ok. Mais ils sont trop aussi à mettre dans le classement, mais je te donne 2 noms que je respecte, 2-3 noms que je respecte, franchement. T'as Angélique Kidjo qui, elle est force le respect. Dans le top 5. Franchement, je la mets même pas dans le top même. Je la mets à part parce que elle. Non, mais c'est franchement, avec tout le respect, comment elle va être dans le top? Ah, tu vois comment elle va être dans le top. Ah, toi, t'écoutes pas, mais elle gagne meilleur Grammy devant. Non, c'est vrai. C'est réel ce que tu dis. Elle gagne Grammy devant des grands noms. Ça, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Donc, musicalement. Non, musicalement, c'est pas tout le monde qui kiffe. Tu vois ce que je veux dire. Faut être honnête aussi. Ouais. Mais comme on a dit all time, les gars. Moi, viens le. Non, lui, il veut que tu mettes des noms. Je veux mettre des noms. J'attends, Samuel. Il y a un nom, j'attends. Ah ouais? Il y a un nom, j'attends. Celui qui met all time, qui est au milieu de ces deux générations là. Genre, où on va rentrer vers le whisky et puis on est vers les Salif Keita là. C'est le Fally Ipupa. Même là, toi, tu l'as mis trop loin. Non, c'est obligé que ça soit générationnel. Toi, tu l'as mis trop loin. Fally, pour moi, c'est numéro 1. Non, all time. Non, numéro 1, all time. Fally, c'est le meilleur artiste africain de l'histoire. Je vous le dis, les gars. Mais regarde, t'as vu là? C'est parce qu'il est vivant. J'espère qu'il va mourir dans longtemps. Mais le jour où Fally va mourir, c'est là que vous allez comprendre qui il était, Fally. Non, les gars, Stade de France. Meilleure longévité. Non, les gars. Non. Stade de France en tant qu'Africain francophone, ça a respecté. Franchement, c'est le haut level. C'est incroyable. C'est incroyable, mais il y a des gars aussi, à cause de leur avantage anglophone, ils ont fait plus. C'est vrai, on peut je suis d'accord. On peut pas, tu vois. Sinon, nous les artistes francophones, là, quand on les regarde dans les yeux, on sait. Ils savent que on se sait. Mais ils sont sur un terrain où ils sont avantageux. On n'a pas envie de passer en mode rageux aussi. Moi, c'est ce que je dis. Mais on se sait. Mais pour le moment, les reconnaissons qu'ils ont l'avantage. Hein? Des gars qui
des whisky, des Davido, Oui, ils chantent avec ouais, Beyoncé, tout ça. Avec des Drake, tout ça, là, ouais. C'est vrai. Franchement, ils font ça trop facilement. Non, c'est vrai. Faut dire la Ils vérité. font ça trop facilement. Mais je reconnais que Fally, depuis le Congo là-bas, il t'attrape des. Il t'attrape des gros noms. Hein. C'est l'homme. Et les gars, dans son prime là, quand il a ramené Olivia là, qui n'a pas rêvé? Je te jure qu'elle a ramené Olivia. La vie de ma mère qu'elle a ramené Sur un Olivia. son un peu style. Tu vois ce que je veux dire, congolais, ou pas? façon. Non, gros. Et puis, c'est pas une Olivia ancienne, hein. Non, C'est une Olivia prime. de G-Unit. Voilà, de G-Unit qu'on voyait dans Candy Shop. Non. Il ramène ça, les gars. Non, les gars. Après, il a ramené des noms qu'on peut plus trop dire, mais. C'est pour ça que j'ai invité. C'est pour ça que j'ai invité. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Parce que ces On noms-là. veut plus dire. C'est plus Ouais, on veut C'est plus. plus chic à dire. On veut plus. C'est souvent. Tu sais, nous, on est allé au States. J'ai fini de faire mon concert au States. Et puis, dans le showcase, on nous invite dans la release partie de l'album de. Dantel. Je suis content. À cette époque-là, j'aurais dit le nom même. On a snappé de loin même. J'étais content d'être dans la troisième table derrière le gars. Et dès que l'histoire est sortie comme ça, subtil. Tu le connais? Non. Tu vois, on peut plus. On peut plus, mais sinon, chaud, on est. All time Afrique là, c'est chaud. En tout cas, Fally, il nous représente nous tous, les francophones là-bas. Non, ça aussi. Sur ça, on est d'accord. Ils savent. Le gars même, Non, il sort sur ça, on est d'accord. des albums, tous les gars, ils partagent. Ouais. Même les Nigériens, ils partagent. Ouais. partagent. Sur ça, Mais franchement. je te dis, on n'a vraiment pas d'avantage. Comment Beyoncé a fait un album typique africain, elle est vite. Même pas Fally. Non, c'est grave. Non, on n'a pas d'avantage. C'est vrai. La vérité, on n'a pas d'avantage. Elle invite tout sauf Elle invite tout le monde sauf les l'Afrique freestyles chez nous. francophone. Et parce qu'il les voit comme des. C'est vrai, hein. Même dans sa tournée, j'ai entendu qu'elle voulait faire une tournée là. Je sais même pas. Normalement, tu fais une tournée africaine, je te dis la vérité. Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo, c'est des passages obligatoires. Mali, c'est des passages obligatoires. Normalement. Bon, on va arrêter même de vous parler doucement, mais comme on est chez nous là. Hey, vous êtes américains là. Voilà, c'est ça. Passez au côté francophone. Hey. Sinon, on va plus. Vous savez que nous-mêmes déjà, on est déjà en mode dombolo, afro. Je ne vais plus écouter votre truc là. Ma parole. Est-ce que les Américains ils remplissent un Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a des petits fiascos, on dirait, de rappeurs. Non, moi je pense que le fiasco de Chris Brown au stade là, c'était juste l'organisation. Chris Brown, il est quoi au stade? Il a pas. Il a fait le stade Ouais, ça en Côte d'Ivoire, en Cora, non, c'était pas rempli, mais c'était un défaut d'organisation, c'est tout. C'est pas genre. Mon frère. Mon Non, frère. les tickets déjà étaient 100 000. Non, je te dis la vérité. Non, 100 000 en Côte d'Ivoire. Les gars, Comment ça, 40 000 personnes on ont payé dit la 100 000? vérité. Les gars, en Afrique, c'est dur de remplir, hein. C'est pas tout le monde. Hein. Pas tout le monde, hein. Parce que la dernière fois, par exemple, il y avait une polémique, avec tout le respect que j'ai. C'est pas, on va dire, non, comme Didi, il était là, Noah, il a dit ça, nana. C'est Noah qui parle. C'est Noah qui parle, avec tout le respect. Regarde, par exemple, la dernière fois, j'étais sur Twitter, j'ai vu une petite polémique. Les gens disaient que, ouais, Aya, nanana, a fait 3 stades de France, respect. Ouais. Tu vois, les gens disent, non, Aya, c'est plus international que Fally, tout ça, nanana. Sur ça, j'ai dit, c'est comme vous, c'est vous qui voyez ça. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais maintenant, demandez à Fally, là, il va faire Stade de France. Ouais. Demandez à Aya d'aller faire Stade des Martyrs. J'adore. Voilà la différence. Merci, j'adore. Demandez à Aya d'aller Là, faire t'es en Stade des train de Martyrs. donner du respect aux artistes africains maintenant. Les gars, C'est-à-dire que c'est pas tout le monde. Quand tu vois même un la truc, manière de remplir chez moi, là, frère, tu peux pas remplir. frère, tu vois le gars, Donc, chacun, respectons-nous. tu vois les mecs, Respectons-nous les mecs qui sont, non mais regarde, les mecs qui sont en Côte d'Ivoire, ils viennent ici, ils font des Olympiades, des Zéniths, Ouais. des Bercy, parce que je pense Ouais. qu'après le Zénith, Ouais, bien sûr, on va logique, inventer. Ouais, c'est Bercy. Bercy. Les mecs, à l'extérieur, ils te remplissent. Mais les gars, vous, allez chez eux, voir si vous allez remplir. Mais c'est pas pareil, ici il y a beaucoup de Congolais aussi.
Non. Je pense que c'est l'Afrique. Non, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Il y a les Congolais, mais pour Fali, là, c'est mérité. Hein. Moi, pour Fali, là, je te dis que. Tu vas avoir le nombre d'Ivoiriens là-bas. Ah. Donc, Joe, c'est pas une histoire de Congo. Congo que moi j'ai vu là. C'est ça que je te dis. Donc, Fali lui fait les deux. On est sur un truc légendaire. C'est compliqué hein, chez nous. C'est pour ça que je te dis que c'est ça qui est difficile, tu vois. Même pas loin, aller remplir un stade en Côte d'Ivoire. Ouais. Ah ouais. Pas remplir un stade en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le public, en fait, ça a changé parce qu'aujourd'hui, le public maintenant, il connaît un peu mieux la musique, il kiffe la musique, c'est des passionnés. Il kiffe même le concept maintenant de concert. Ouais. Voilà. Maintenant, nous, on est sur les. Il n'y a pas longtemps, on est rentré maintenant sur les tickets en ligne, tout ça. Donc, ça fait 2-3 ans que. C'est vrai que cette génération-là, c'est une génération. Cette génération. Ouais. Ça fait des sold out avant. Ouais. Maintenant, c'est J'ai vu les gars de L2B là. On prend 5 minutes, Bercy. 5 minutes, tu vois. C'est trop attendu. Ouais. Pendant ils ont fait 5-6 ans de carrière, pas de trop concerts. Ouais. Que des showcases, que des trucs comme ça. Là, le premier truc, ça va se remplir. Ouais. Là, n'importe qui va faire un truc, ça va se remplir. Si, c'est vrai. Ouais, ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps avant de. Ouais, ils ont mis du temps. Ouais, ils ont pas. Ouais, mon ref. Oh! Ouais, mon ref. C'est comment? Ça dit quoi? Rilbri. En forme. Ça dit quoi, mon ref? Ça va, hein, bien gars. C'est Carré qui est Didi B. Ouais. Et il y a une question qui dit c'est quel rappeur que tu aimes bien en ce moment en Côte d'Ivoire? C'est une bonne question, ça. Vraiment, c'est quel rappeur qu'il aime bien en Côte d'Ivoire? Non, ça c'est pas polémique, c'est juste que. C'est polémique qu'on aime, c'est polémique. Non, attention, moi je veux juste qu'on ne juge pas ma réponse parce que la position où je suis, quand je dis un truc, ils vont dire, j'en sais comme si je suis en train de nommer un héritier ou bien un truc comme ça. Ok, d'accord. En fait, sa réponse, c'est par rapport à peut-être ce qu'il aime là tout de suite là. Voilà. Maintenant. Voilà, là tout de suite là. Maintenant, moi je kiffe TRK. Ok, TRK. Ok. Voilà. Ça rappelle rien. Ouais, il est trop chaud. Il était sur mon Skyrock aussi. Il est trop chaud. Ok. Branchez-vous sur TRK en tout cas. Il y a Zrek qui est pas mal, il y a Zaï, il y a beaucoup de. Franchement. Ok, toi, en ce moment, comment tu vois l'état du rap ivoire? Comment est-ce que tu vois ça? Vous êtes sur une... Moi, j'ai l'impression que vous avez jamais été aussi haut. Ouais. Là, actuellement, le rap ivoire. Ouais, le débat même. Parce que avant, moi, je suis sincère. Ouais, avant, tu regardais... Ah, ils font ça? Vas-y, ok. Ouais. Tu prends seulement les tubes. Tu vois? Merci. Ah, Dibé, il a fait ça, boum, boum, ça joue. Kiff nos beats, Tamsir, ok, boum. Mais là, maintenant, on se retourne que non, oui. Tu vois, non? Il n'y a pas la blague. Il n'y a pas la blague. Là, on voyait aussi. C'est ça. Ouais, mais parce que c'est ça, on a atteint un pic. C'est ce qu'on cherchait depuis. Hein. C'est comme si dans la vie, là, tu peux pas, genre, t'es tout le temps là en train de gagner seul. Parce que les gens... Il n'y a pas de compétition et tout, ça. C'est vrai, ça serait ce que tu dis. Parce que les gens, ils pensent que, en fait, et moi, ce que j'aime bien, encore une fois, je te dis, et moi, je suis sincère, je dis toujours ce que je pense. Les gens me connaissent pour ça, tu vois. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est que, en fait, c'est pas, dans ce que je vois, en tout cas, en ce moment, hein, dans le microcosme du rap ivoire, c'est pas fait pour faire parce que nanana. J'ai l'impression que c'est fait aussi pour faire avancer la chose. Les gens, ils oublient qu'en fait, il y a un truc que vous avez, comparé à la nouvelle génération, par exemple, de rappeurs français, j'en avais parlé dans un live, où j'ai l'impression qu'ils ont perdu l'essence du rap. Ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Frérot, qu'on se dise la vérité. T'as vu dans le rap, là, on peut pas être ami avec tout le monde. On peut pas. Celui qui dit ça, il ment. On peut pas être ami avec tout le monde dans le rap. On peut pas. C'est impossible. On vient, on se fait des accolades. Finalement, c'est quoi? Il faut qu'il y ait un diable. Il faut qu'il y ait un dieu. Tu vois, non? Non, mais c'est la vérité, frère. C'est qui le diable? C'est qui le dieu? Là, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Tu vois? Mais
ce qui me fait dire que, c'est vrai, il y a des lyricistes, franchement, dans le rap français, où le rap français doit avoir peur du rap ivoire, là. Même pas peur, bon, on ne va pas venir sur votre terrain, mais chez nous, là, t'as Syndicat, là. Combre, il écrit, et puis il est en train d'être mainstream dans ça. Mais il est chaud, lui. Non, là, il est chaud. Easy, Il non. est chaud, hein. C'est mon frère, mais Joe. Il écrit trop bien. Et tu sais, mais moi, la dernière fois, regarde, la dernière fois, la vie de ma mère, j'en parlais avec mes refs, je disais que tu as vu les clips. Et là, je suis la tête de ma mère. Les clips africains sont meilleurs que les clips français. Ah, parce qu'on fait des efforts, tu vois, les modes créatifs, tout ça. Il y a plus de créatifs. Frérot, je vois les clips africains que je vois, par exemple, je vois un clip de Wizkid. Non, ceux-là, ils font trop d'efforts là-bas. Les clips en Afrique, le visu que les gens sont en train de mettre. Les gars, c'est une vérité, tu vois. C'est une vérité. Ben, regarde, la preuve en est. Mais ce qui est grave maintenant dans les sinos, je peux être en train de faire un gros clip en France ici, dans le sino que le Real me propose. Il y a des images des Naija dedans. Genre, il a pris exemple sur des clips. C'est vrai. Mais c'est incroyable. Et regarde, pour confirmer ce que je suis en train de dire, aujourd'hui en France, les clips sont en train de mourir. Ouais, parce que c'est trop... Les clips sont en train de mourir. Les gens mettent maintenant visualiseur. C'est en train de mourir, les clips. Ouais. Tu vois? Parce qu'il n'y a plus cet effort avant, tu te rappelles avant comment on attendait un clip? Avant, on attendait un clip que ça vienne. Hein. Non, mais il y a quand même toujours des grands artistes rappeurs français qui font plein d'efforts, tu vois. Bien sûr, il y en aura toujours. Mais comme il dit aussi, quand on regarde en général, là, il n'y a pas trop d'efforts, quoi. Il n'y a pas trop d'efforts. Il y a des membres d'un reparti. Et puis Didi qui vient de m'envoyer 1 euro. Puis Didi. Hey, comment ça? T'envoies 1 euro aux gens là. C'est qui ça? Ça va pas ou quoi? Puis Didi, toi là. T'envoies 1 euro. T'es malade ou bien? Toi, comment tu t'appelles déjà là? Tu dois envoyer 1000 euros. Voilà. Ton nom déjà même nous met dans des problèmes. Ça va. Non, mais c'est une vérité. C'est une vérité, tu vois. Et moi, je trouve que, comme je t'ai dit encore une fois, c'est une sonnette d'alarme que j'avais dit par rapport à... Parce que tu sais, le rap français, vu que, entre guillemets, après le rap américain, le plus gros marché, c'est le marché français. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que t'es un peu comme, tu sais, quand t'es un enfant gâté. Quand tu sais que tu peux faire ce que tu veux, ton frère tu te reposes un peu sur tes lauriers. Tu comprends pas? Sauf que, à te reposer sur tes lauriers là, il y a l'enfant que ton papa il a eu à côté là. Il est en train de bosser, il monte, hein. Tu vois, non? Il bosse dur. Mais attention, en tout cas, il y a une artiste qui va casser vos codes ici. Qui est déjà en train de casser vos codes ici. Moi, c'est l'artiste que je trouve la plus artistique, genre, dans la musique urbaine française qui vient d'arriver. Théodora. Ouais. Elle ramène son Mais oui, mais justement, elle n'est pas carré comme tout le monde. Elle est en train de dérégler le bas. Mais c'est ça. T'as raison. C'est ça qu'il faut. Elle ramène son truc. Et puis, si les gens ne font pas gaffe, ça peut devenir une superstar. Je t'ai dit la vérité. Ils vont pas faire gaffe. Si les gens font pas gaffe là, Ils vont pas faire gaffe. Ça peut devenir une superstar. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que moi, c'est ce que j'avais dit. On avait fait des lives, on avait beaucoup parlé. J'avais dit qu'aujourd'hui, on est dans une ère où... T'as vu, avant, par exemple, celle qui faisait les refrains, c'était les rebeux. C'était beaucoup les rebeux qui faisaient les refrains dans le rap français. Aujourd'hui, Aya, grâce à Aya, franchement, grâce à Aya, elle a mis les femmes noires ébènes. Ouais. Elles sont à la mode maintenant. Ouais, dans le jeu. Elles sont dans le jeu. Dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que si les gars, ils font pas gaffe, une meuf comme Théodora, là, ça peut devenir une superstar comme vous avez jamais vu. Je t'ai dit la vérité. C'est comme Billie Eilish. Elle ne porte que des gros habits comme ça. Mais oui, c'est ça DA. Elle porte que des... Mais comment elle remplit des salles dans le monde, là, non? Il y a une meuf que j'aime bien, là. Je sais pas si c'est une Congolaise ou une Ivoirienne. Elle chante Songi. Ah, j'ai entendu ça, mais j'ai jamais bien vu. J'ai vu que les challenges. Oh, bah t'as vu ce risque là? Rap Ivoire. C'est chez vous même. La vérité, dans le Congo, on peut pas. Non, mais quand je dis Rap Ivoire, c'est une manière de dire que, en fait, le Rap Ivoire aussi s'inspire des sonorités congolaises. Bien sûr. Tu vas se dire, mais quand on dit Rap Ivoire, c'est pour. C'est le style, le mouvement du truc. Tu comprends pas? Voilà. C'est dans ce sens-là que je dis, tu vois. Parce que nous en Côte d'Ivoire, nous, on échappe. Genre, musicalement, les Congolais, ils sont hyper talentueux. Mais écoute, je te donne un exemple. Le Congolais, dans le son,
le soliste, comme ça, il va venir, il va te jouer. Il va pas te jouer la même chose jusqu'à la fin. Côte d'Ivoire, là, nous, on te prend une boucle. Et puis, c'est ça qu'on te joue là. Non, l'efficacité. On reste là. L'efficacité. Tous les roucascas. L'efficacité. Oui. Donc, c'est ça qui fait que nous, on aime tellement ce que vous faites. Mais on prend juste les petites parties et puis on se débrouille avec ça rapidement. Tu vois? Mais tu sais que, mais carrément, c'est eux qui m'en ont parlé de ce que tu es en train de dire là. Nous, les Congolais, en fait, tellement on est musical, on va se prendre la tête sur certaines choses sans oublier que tu as vu le public. Mais c'est pas les quand même. couilles. On bat les couilles de tout ça. Il veut juste l'efficacité. Mais c'est une vérité, les gars. Non, c'est une vérité. Aujourd'hui, regarde, les gars, qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. Pourquoi aujourd'hui, la musique qui marche en francophone, c'est Côte d'Ivoire. Ouais. Et pourquoi ça marche? Ouais, c'est vrai. Parce que c'est du tout droit. C'est du tout droit. Il n'y a pas de zigzag, c'est du tout droit. Nous, avant, ça marchait. Pourquoi? Parce que les gens étaient... Avant, ils étaient un peu plus passionnés sur certaines choses. Aujourd'hui, on est dans une danse, comme on a dit juste avant, concert, club, et même celui qui essaie d'être mainstream chez vous, ça lit de dingue au Congo. Tu vois ce jeu, parce que nous, on aime les puristes. Nous, on aime les puristes. T'as vu un Congolais là? Un Congolais là. C'est pour ça pourquoi le public congolais est très très méchant. Congolais, on t'attend sur le live. Si tu te loupes sur le live. Ils sont là. C'est comme si c'est le pays de gens là, c'est les Sao. Mais je t'ai dit, on t'attend sur le live. Ton album là, ok. On t'attend sur le live. Congolais, quand il vient avec ses musiciens, ses nananis, oh là 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 là. Tu peux pas. C'est ça qui fait que, et c'est là où je dis que je pense que le rap ivoire a mis quand même une tempête. C'est parce que eux, ils ont dit, ils ont analysé, ils ont vu, les mondiaux là, ils aiment tout droit. Ouais, tout droit. Venons, on donne tout droit. On prend ça chez les Congolais, on fait tout droit. Tout droit. C'est ça marche. Et l'industrie aussi en Côte d'Ivoire. Ouais, maintenant. Parce qu'on fait des efforts. Hein. Tu nous vois, on fait pas que des clips, on essaie de faire genre festival, tu vois. C'est des créatifs. Voilà, ça se développe bien. Il y a d'autres événements à part de. Il y a des marques de boissons. Le Joe là, de mon gars, le patron de Trace, le métis là. J'ai parlé avec lui. C'est lui-même, il me dit c'est mes noirs. Olivier. Faut qu'on aille en Côte d'Ivoire. Il faut. Il me dit non, c'est en Côte d'Ivoire, ça se passe. Si t'es validé là-bas, c'est fini. Si t'es validé là-bas, c'est fini. Tu vois pas? Donc ça veut dire que quand tu vois ce genre de choses. Toi, t'es déjà validé. Les Ivoiriens aiment trop t'embrouiller dans tes lives. Non, mais les Ivoiriens, moi, c'est une histoire d'amour. Les Ivoiriens, moi, c'est une histoire d'amour. Non, faut que tu parles. Ça va ancrer encore le bail. Il fallait tout ça, ils ont sorti quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? Et quand tu t'exportes, faut accepter d'être critiqué, je crois. Oui, c'est comme ça généralement. Mais il faut accepter. Non, t'es critiqué. Quand tu t'exportes chez toi, ouais, t'es critiqué. T'es critiqué, il faut l'accepter. Ouais. Tu vois, ça c'est une vérité, tu vois. Et moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, avec même avec Kif No Beat et même avec ce que tu es en train d'avancer là, c'est que j'ai l'impression que vous acceptez la critique. Et puis toi, tu es quelqu'un, moi, en tout cas, tu me coupes si je mens. L'impression que tu as. J'ai l'impression que tu écoutes beaucoup ton entourage. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des exemples parmi mes idoles qui n'ont pas écouté leur entourage. Et ça s'est mal terminé. Parce que tu sais où je vois que tu écoutes beaucoup ton entourage? Il y a un son là qu'on a fait contre toi il n'y a pas longtemps. Il y a un son. Il y a un son. Non, il y a un son. Non. Il y a un son qu'on a fait contre toi il n'y a pas longtemps. Ouais. Si tu n'écoutais pas ton entourage, je t'aurais envoyé direct. T'as raison. Mais toi, tu as dit non. Et je m'entoure pas des gens qui peuvent pas me dire la vérité. Ok. C'est ça. Parce que le son là, bon, entre nous, on parle de musicalité. Le son qu'on avait envoyé contre toi, je te parle pas, il y a un moment, il y a, je crois 2 mois ou toi. C'est catchy en tout cas. Merci. Tu vois, c'est ça que j'aime chez lui. Il reconnaît. Le son, quand j'ai entendu là, j'ai dit, hé, Didi. Qu'est-ce que... Didi. Comment... Didi, si tu fais pas gaffe, Didi. Comment vas-tu faire? Didi, si tu fais pas gaffe, Didi. Comment? Non, c'est les machettes qui vont arriver sur toi.
Mais, il y a quelques jours, on n'envoyait plus Catchy. Il y a quelques jours, tiens, Didi. Non, on n'a pas envoyé Catchy, on envoyé un mix. Non, Joe. En fait, t'as vu ce que j'ai kiffé avant tout, hein, avant toute chose, les gens ils vont dire je sais pas quoi, nanana. Mais en vrai, ouais. Tout ça, c'est quand même kiffant parce que c'est un défi musical. Mais c'est ce que, regarde, défi c'est musical, exactement, t'as vu, c'est exactement là où j'allais en venir. Ouais, les gens, ils oublient musical. parce que parfois, moi, je suis sur le net, je regarde un peu. Ouais. Oh non, mais c'est pas bien. J'ai dit, les gars, c'est la base du rap, c'est ça là. Ouais. C'est même ça. C'est même là, ils sont en train de vous donner des leçons. Pourquoi? Parce que le rap, quand il y a un différent, nanana, ok, viens, on va musicalement, on va voir qui est qui, toi et moi. Ouais. C'est ça, c'est ce qu'on demande, c'est ce que le public demande. Et puis en plus de ça, ça fait monter le rap, parce que quand on vient avec des sons normaux, vous écoutez, mais vous écoutez pas. Tu commences à le dire? Ouais, mais c'est vrai qu'on n'était plus trop branché rap US jusqu'il y ait le Kendrick. Mais c'est la vérité, frérot. Tu veux que je te dise même une vérité? Le rap US, Kendrick et Drake, ils l'ont sauvé. Ah oui. C'est en train de descendre. Ah oui. Tu vas en club, les gens n'écoutaient plus le rap US. non, soit rap français, soit rap ivoire. Ouais. Ou soit son Naija. Naija, ouais. C'est la vérité, frérot. Ouais. Kendrick et Drake, regarde comment ça nous a tous tenus en haleine. Parce que les sons étaient de qualité. Tu commences à le dire ou pas? Ça veut dire que quand tu vois le truc, tu vois que les mecs, ils envoient des trucs de qualité. Moi, en fait, ce qui m'a... Je te dis la vérité, ce qui m'a... C'est là que j'ai vu, non, le gars connaît la musique. Fallait sortir... Tu commences avec... Tikata. Je sais pas si c'est son malien. Justement, tu kiffes Salif Keita. Hein. Je kiffe de Tu commences là. Déjà, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais comment il commence un titre comme ça? J'ai dit, ok. Ouais. Après, c'est trap. Ouais. J'ai dit, bon, ça, c'est son domaine. Style Chef G, là. Dès que t'as dit refrain. Refrain. Mec, j'ai dit refrain. Non, attends. Les Ops même. Moi, je suis sûr que les Ops même, là. Les Ops même, quand ils vont aller au studio, et puis on dit qu'ils vont aller au studio, et puis l'ingé son va dire, ah, t'as fini ton couplet, tu passes au refrain, là? Gros, j'étais en voiture. Au nom de Dieu, j'étais en voiture. T'as vu ma voiture en bas, non? Faut pas dire le nom. Ah. Non, faut pas dire le nom. L'humilité. J'étais en voiture. Et j'ai entendu refrain, j'ai fait faire un accident.